Au-delà de l'aspect événementiel du CITA, vous véhiculez aussi des messages forts appelant ainsi les Africains à valoriser leur textile. Est-ce que, selon vous, le Made in Africa peut être un argument marketing? Aujourd'hui, quels qu'en soient les noms de domaines utilisés, le marché mondial est impitoyable. Si aujourd'hui, il faut mettre sur le marché des produits de mauvaise qualité et dire que c'est le Made in Africa pour prendre notre sentimentalisme et notre misère, que les gens aient pitié de nous pour payer nos produits, ce n'est que pour nous donner à manger. Ça ne peut pas nous amener à nous développer. Donc, il va falloir des volontés politiques. Et le CITA aujourd'hui, partout où nous passons, nous essayons de susciter cette volonté politique. Il faut que les premiers responsables des pays même puissent s'investir et de s'habiller sans hypocrisie dans le textile africain. Pourquoi je dis cela? Il y a certains chefs de l'État, quand je les vois, ils sont allés en Chine, je les vois en textile africain, je suis fier. Même si le bazin est importé de l'Allemagne, tu vois qu'ils bricolent quelques tissus locaux pour mettre là-dessus. Voilà. Donc, je me dis que cette personnalité donne un signal fort à son gouvernement, à l'administration et à sa population. Et nous, notre premier objectif, tant qu'il n'y aura pas de volonté politique, personne ne va suivre. Parce que pourquoi? Nos populations s'identifient à l'autorité. L'autorité même qui dit ça. Et un imam qui ne prie pas, ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas prendre le micro et rester ailleurs et puis dire aux gens d'aller prier, que toi tu vas parler et puis ils vont prier. Non, il faut être au devant. Donc, c'est la même chose, la volonté. Maintenant, il y en a qui jouent à l'hypocrisie. Bon, on peut les faire une grâce. Ils ne portaient pas du façon d'Amfani ou du textile africain avant d'être ministres. Bon, une fois qu'ils sont ministres, ils commencent à porter. Ça, je les félicite. Mais là où c'est dommage, une fois qu'ils ne sont plus à leur poste, c'est fini. Ils oublient le textile africain et ils continuent. Mais comment vous voulez que la population vous regarde? Ça, c'est des mauvais exemples et que je veux que les gens cessent. Sois courageusement, tu ne portes pas le textile africain, mais quand tu décides de le porter, quand tu n'es plus à ton poste, il faut faire l'effort quand même d'y être dedans un peu, mais tu ne peux pas abandonner littéralement. Donc c'est comme si c'est pour des questions de besoins pécuniaires, voilà. Donc je me dis c'est pas juste. Nous essayons quand même de susciter cette volonté politique là, genre le port du textile africain en milieu scolaire. Nous l'avons dit en 2017. Pour nous, il faut amener le plus grand nombre des Africains à consommer ces produits là. Quand vous regardez l'ensemble de nos activités, nous primons le meilleur cotonculteur d'Afrique. C'est un message que nous voulons donner au monde des cotonculteurs. Et le meilleur cotonculteur d'Afrique, c'est pas M. Mossé qui reste au siège du CITA et puis on prend non. Non. Nous travaillons avec la PROCA, l'association pour des producteurs du coton d'Afrique. Donc, je les félicite d'ailleurs, la PROCA, parce que tout récemment, on vient de recevoir un mail où ils ont essayé d'améliorer les critères de choix des cotonculteurs, ce qui va permettre au CITA ou à d'autres organisations de pouvoir encourager ces cotonculteurs. Nous permettons aux entreprises de filature qui veulent bien pour pouvoir participer au CITA et faire connaître leurs produits. Nous permettons aux sociétés cotonnières qui font de l'égrenage pour être présents lors de nos conférences, pour communiquer et dire comment ça se passe. Et aussi pour que d'autres partenaires ou d'autres investisseurs puissent s'impliquer dans le domaine. À travers la conférence internationale qui est accompagnée chaque fois par l'Union africaine. Et aussi, quand vous regardez dans la chaîne de valeur, vous allez trouver toujours vous allez trouver ces tisseuses tisserands qui essaient, malgré la concurrence, pour essayer de nous donner des étoffes qui, souvent, nous le disons, ne peut pas servir seulement à faire du boubou, mais qui peut nous aider aussi à nous habiller comme ça. Voilà, avoir des couleurs uniques.
Donc ça, c'est l'œuvre des femmes et je les apprécie. Voilà. Donc, pour moi, le message que nous donnons à ces tisseuses-là, c'est de quitter dans les tenues bandes passantes et aller dans les tissus ou pains que les populations désirent. Parce que tant que les tisseuses, les tisserands ne vont pas produire ce que les populations ont besoin pour s'habiller, quel motif, quel modèle ils ont besoin, s'ils veulent les forcer à rester dans leur logique de bas noir, blanc ou je ne sais quoi, ben les gens ils ne vont pas payer. Donc il faut que les tisserands s'adaptent aux besoins de ces clients ou clientes pour pouvoir accroître leur chiffre d'affaires. Donc, vous allez remarquer également que nous organisons des castings lors des différents CITA. Il y a des jeunes aujourd'hui qui prospèrent par leur talent physique et qui peuvent être des icônes mondiales. Et nous les permettons de tous les pays de participer au CITA. Peut-être par là, quelqu'un va pouvoir devenir ce qu'il doit être. Donc, parlant maintenant de ceux-là même que nous appelons les stylistes, les designers, il y en a qui ne nous comprennent pas. Souvent, on part dans des pays, chacun a son petit salon, et quand ils regardent que le CITA arrive, on pense que le CITA vient pour étouffer leur activité dans leur pays. Non. Le CITA aujourd'hui a pris une autre dimension que nous avouons que ça nous dépasse. Parce qu'il y a plusieurs paramètres à saisir. Nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas crier sur tous les toits que nous faisons la promotion du textile africain en n'encourageant pas ces stylistes à mettre sur le marché des tenues de bonne qualité et de très bonne finition. Vous ne pouvez pas chaque fois quitter chez le tailleur et le jour de la fête, on vous appelle partout pour couper des fils sur votre corps. Non, ça ne fait pas de l'excellence. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller sur le marché mondial et vous êtes incapable de coudre 10 chemises identiques. Incapable de coudre 10 chemises identiques. Quand il coud une chemise, tu dis tu veux la même chose, il ne peut pas te reproduire ça. Et pourtant, même les employés doivent être à même de produire des milliers ou des millions de t-shirts si on veut conquérir le marché mondial. Voilà notre credo. Donc, pour nous, ce n'est pas un styliste qui habille les chefs d'État ou les premières dames qu'il faut conserver à vie et abandonner tous ces jeunes espoirs aussi qui sont en train de se battre et qui sont allés en Tunisie, au Maroc, à l'international, aller apprendre l'art de la couture, l'art du design, l'art de la mode, et ils viennent, on ne peut même pas les permettre de s'en sortir. Et donc le CITA aujourd'hui, nous sommes pour une diversification des stylistes et que on puisse permettre à d'autres personnes de quitter dans l'ombre. Vous allez trouver dans le quartier avant un tailleur, communément dit tailleur, qui sont 10 fois mieux que des stylistes. Mais pourquoi? Il est dans le quartier depuis 20 ans, tout le monde le connaît. Mais sa clientèle, c'est quoi? C'est 4, 5, 6 mètres autour et il vit de ça. Par contre, il peut devenir milliardaire si le monde entier le connaît, qu'il est très fort en 3 poches, qu'il est très fort en 2 poches, qu'il est très fort en boubou. Mais il suffit que 10 000 personnes commandent et il serait inondé, c'est fini, il change de statut. Mais pourquoi se conserver ce monsieur dans le 6 mètres à vie? Parce qu'il y a une autre personne qui a gagné l'opportunité pour habiller la première dame ou le président, mais les autres, il faut les étouffer. Non, le CITA n'est pas dans ça. Le CITA est que ces jeunes ou ces vieux qui sont dans la mode, de les permettre de quitter de leur tiroir pour venir sur les projecteurs des différentes chaînes de télévision du continent ou du monde lors du CITA pour se faire connaître au-delà de leur quartier, au-delà de leur ville, au-delà de leur pays, les faire connaître sur tout le continent africain. Le CITA, en tout cas, essaie, tant bien que mal,
pour faire passer des messages à travers ces défilés de mode grand public. Pourquoi grand public? On fait des défilés de mode grand public. C'est pas payant. Généralement, pas dans des salles somptueuses pour faire des trucs payants 100 000, 50 000. Mais aujourd'hui, nous faisons des défilés grand public pour permettre à la population de marcher, de venir s'asseoir et puis regarder à l'heure qu'il veut et puis repartir à l'heure qu'il veut. Et là, il va comprendre, quand on parle de la mode, quand on parle de consommer africain, c'est quoi? On peut utiliser n'importe quel tissu, mais les poches ou les cols peuvent être en textile africain. Donc c'est très important. Voilà. Donc nous ne pouvons pas finir de vous citer ce que nous véhiculons lors de chaque CITA comme message, mais nos messages ne sont pas destinés seulement qu'aux chefs de l'État, c'est destiné même aux citoyens lambda. Je vois dans ce dernier temps beaucoup de jeunes qui sont fiers du panafricanisme. Ben, c'est bien le panafricanisme. Le panafricanisme, je pense, ça ne veut pas dire une rupture de relation avec l'ancien colon. Le panafricanisme ne veut pas dire rupture de relation. Mais on a vu les États-Unis bombarder le Japon avec l'arme nucléaire. Mais aujourd'hui, ils sont des alliés économiques. C'est vrai ou c'est faux? Donc, pour nous, notre passé ne doit pas nous éliminer. Au contraire, pour nous, nous devrons utiliser notre talent. Le panafricanisme que moi je vois, c'est de mener un combat loyal pour travailler d'abord. Un peuple qui ne travaille pas, ton panafricanisme, c'est l'hécatombe. Ça, il n'y a rien à faire. Vous pensez que vous allez continuer à être un grand styliste, vendre 5000 à 1 million de chemises dans le monde, et quand tu cours, c'est des fils on tire de gauche à droite dans tes chemises. Ton panafricain va rester. Tes frères panafricains ne vont pas porter tes chemises. On ne peut pas passer le temps à utiliser les réseaux sociaux pour dire qu'on travaille. Non, non, non. Chacun doit avoir un métier. Au-delà de clasher les gens sur les réseaux sociaux, au-delà de taper ta poitrine de panafricanisme sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais pour développer l'Afrique dans ton secteur d'activité? Nous avons décidé de promouvoir le textile africain. Nous l'avons fait au Burkina. Nous l'avons fait dans des salles où il n'y a personne. Nous avons réussi à un moment donné à réunir des partis politiques de l'opposition de la majorité. Nous avons réussi au Burkina Faso, le CITA, à avoir rarement sur un même plateau le chef de l'État, le président de l'Assemblée et le Premier ministre. Et c'est très 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 rare d'avoir cela dans une activité. C'est quoi personnalité? Voilà, nous l'avons organisé. Et nous avons quitté dans ça pour aller mobiliser des présidents africains pour prendre leur budget, pour croire au panafricanisme, pour injecter dans le panafricanisme. Donc, je me suis dit que, quelle qu'en soit la suite du CITA, aujourd'hui, nous avons une fierté. On a introduit de l'excellence dans notre activité et on a pu conquérir des cieux. Voilà. Où les limites du CITA, mais aujourd'hui, qui réunit plus de 40-50 pays aujourd'hui, ces limites, c'est des limites financières. On ne peut pas en vouloir au CITA pour qu'on n'ait pas organisé le CITA. Mais qui peut avoir 1 milliard pour organiser le CITA aujourd'hui? Donc il faut nous respecter d'avoir poussé des États à prendre plus d'1 milliard pour réunir l'Afrique et fêter le textile africain. C'est un challenge. Donc nous on veut aussi que chaque jeune, que ce soit au Burkina ou dans n'importe quel pays africain, quand vous parlez de panafricanisme, je dis bien, chaque jeune, quand tu parles de panafricanisme, il faut voir dans ton accoutrement, il y a combien % de ton investissement pour le développement économique du continent africain. Pourquoi je dis cela? Vous savez bien aujourd'hui que les artisans burkinabés, africains, fabriquent des chaussures. Soit c'est des chaussures marocaines, des chaussures burkinabés,
Angolais, Maliens et autres. Les jeunes burkinabés fabriquent des chaussures, des crêpes, même des crêpes en tissu africain. Est-ce que ce que tu as saucé là, est-ce que c'est africain? Il peut y avoir une marge de tolérance pour toi. Est-ce que les choquettes que tu as portées sous ça, est-ce que c'est africain? Bon, marge de tolérance. Est-ce que le pantalon que j'ai porté, est-ce que c'est le coton africain? Est-ce que c'est produit sur le continent africain? Est-ce que c'est des stylistes qui ont bénéficié de cet investissement que j'ai fait? Aussi, les sous-corps que je porte, est-ce que c'est africain? La chemise que je porte, la cravate que je porte, en somme, moi-même arrêté comme ça en train de parler du panafricanisme là, en quoi je fais pour que l'Afrique soit indépendante? Je dis et je répète, même une guerre se mène avec l'économie. Aucune indépendance définitive ne peut venir si vous ne recherchez pas l'indépendance économique. Donc, tant que nous allons continuer à consommer du textile importé, que l'on soit sûr que nous sommes dans les dynamiques de tuer l'industrie locale et développer l'industrie hors de notre continent. Ça, c'est clair. Voilà.